Il faut comprendre une chose, en cuisine, tout le monde peut être victime de violence. Et un jour, il m'a enfermée dans la chambre froide pour me proposer des actes sexuels. La violence, elle est normalisée, elle est tolérée, elle est parfois encouragée, et on te dit tu ne dois pas en parler, tu dois subir. Ah, la cuisine française, la gastronomie française. S'il y a bien quelque chose qui met tout le monde d'accord, c'est notre patrimoine culinaire. Nos restaurants étoilés, nos bistrots, nos grands chefs qui attirent des curieux venus du monde entier. Oui, mais seulement voilà, derrière l'excellence qui transparaît sur nos tables de restaurants se cache un secret bien plus sombre. À seulement quelques mètres, dans les cuisines, celui des violences physiques, sexuelles, psychologiques, subies par des femmes, des hommes, depuis toujours. Je pense qu'en fait, les violences, pour moi, et pour beaucoup de mes collègues, elles se sont jamais arrêtées. La première violence qu'on rencontre en tant que stagiaire, c'est vraiment les horaires. L'obligation qu'on a à travailler 80-70 heures par semaine en étant payé 35. Après, oui, j'ai vécu d'autres violences, que ce soit en stage, parce que un chef était violent verbalement, était violent, harcelait mentalement des gens autour de moi. J'ai plus vu jusqu'au jour où, dans une de mes expériences, j'ai été victime de harcèlement sexuel, qu'on appelle un peu le harcèlement sexuel d'ambiance, parce que c'était vraiment un sous-chef qui parlait de sexe en permanence, devant toute la brigade tout le temps. Et donc on savait plus ce qu'il avait fait la veille plutôt que ce qu'il fallait faire dans la journée en mise en place, quoi. Et un jour, il m'a enfermée dans la chambre froide pour me proposer des actes sexuels. Il y a des gens qui restent aussi très longtemps dans une même brigade, même quand ils sont maltraités, parce que on pense que c'est la norme. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était la norme et que c'était ce que le métier voulait, que ce soit dur en fait. Des témoignages comme celui-ci, la journaliste Nora Bouazouni en a reçu des centaines. En 2025, elle a publié une enquête sur ces violences invisibilisées dans nos restaurants. Un système qu'elle qualifie volontiers d'omerta. On apprend à tout le monde et le grand public à intégrer ce mythe que l'excellence ne passerait pas seulement par une rigueur et une discipline, mais aussi par la violence. Et puis il y a aussi l'idée que si on n'a pas été traité à la dure et victime de violence, en fait on ne sera jamais un bon chef ou une bonne chef. L'excellence à la française, comme on dit, justifierait toute forme de violence. Cette déshumanisation, elle commence pour moi avec les heures à rallonge, qui est une forme d'exploitation et déjà qui ne respecte pas la loi. Et ensuite, on a des gens qu'on ne va pas nourrir. Moi, il y a des gens qui me racontent qu'ils n'ont pas de pause déjeuner. Il faut savoir que les cuisines ouvertes n'empêchent pas les violences. On ne voit pas ce qui se passe. Un chef qui veut mettre une main aux fesses d'une personne, vous ne le verrez jamais. Ça se passe sous le passe. Un coup de pied dans les tibias, vous ne le verrez pas non plus. Un chef qui va pour vous engueuler, vous dire « accroupis-toi » et qui vous engueule accroupi, la salle n'entend pas, la salle ne voit pas. Les personnes pourraient dénoncer, moi aussi je pourrais dénoncer, mais c'est parole contre parole, quoi. Il y a des gens qui vous ont fait du mal et qui sont extrêmement puissants, qui sont très connus, qui ont beaucoup d'argent, qui ont des moyens aussi de pression, qui ont des liens avec des gens très importants, très influents. C'est très compliqué aussi de voir quelqu'un qui est extrêmement souriant à la télé, extrêmement sympathique, qui fait plein d'émissions. C'était très dur pour mes amis, par exemple, hors de la restauration, qui étaient très fans de ce chef-là, de se dire « Ah ouais, en fait, il n'est pas comme il est à l'écran ». Tu dois subir, endurer, et tu te tais. Et ces violences, elles sont, on va dire, presque acquises, en tout cas presque enseignées, mais normalisées dès l'école, tolérées dès l'école, dès la formation. Dès l'école, en fait, les chefs nous disent ça va être dur, il faut s'accrocher. Et parce que eux sont des anciens chefs étoilés ou de restaurants gastronomiques qui ont connu ça, qui n'ont connu que ça, et qui se disent vu que moi j'ai connu que ça, forcément c'est comme ça. Et c'est un peu à nous de changer les choses. Et justement, changer ces règles bien ancrées dans la profession, c'est la mission que s'est fixée l'association Bondir, dont fait partie Victoria Nardone. L'organisme, créé en 2021, réunit des chefs désireux de briser l'omerta autour des violences en cuisine. Ils se déplacent dans les écoles de cuisine et lycées hôteliers pour faire de la prévention auprès des jeunes et libérer la parole. Dans un premier temps, on leur explique ce que c'est la violence, donc ce que c'est le harcèlement, ce que c'est les agressions sexuelles, les agressions physiques, etc.
Ensuite, on leur explique qui contacter et comment agir quand ils sont victimes ou quand ils sont témoins de ces violences-là. Très souvent, on nous rapporte déjà des violences racistes, sexistes, beaucoup. Beaucoup de jeunes filles qui se sont entendues dire t'as des gros seins, tu devrais mettre un décolleté pour qu'on ait plus de pourboire. Beaucoup de jeunes aussi qui nous disent moi on m'a dit que je savais pas faire ça parce que j'étais noire. Et parce que dans mon pays, on sait pas faire ça. Et très souvent aussi, on nous dit mais c'est comme ça. Et du coup, on se rend compte à quel point, en même pas 6 mois de formation, ils sont déjà formatés en fait à cette violence, quoi. C'est quand même très compliqué. Enfin, on parle quand même d'un métier qui est violent depuis des années, des siècles même. Alors certes, en finir avec les violences en cuisine prendra du temps, beaucoup de temps. Mais les interventions de l'association Bondir ont permis une chose essentielle, la libération de la parole, des jeunes cuisiniers comme des moins jeunes. C'est des personnes à la retraite qui, quand elles nous ont entendu parler sur les réseaux ou à la radio, nous ont envoyé un mail en nous disant moi j'ai 70 ans, moi j'ai 75 ans. Moi aussi, quand j'avais 19 ans, je me suis enfermée dans une chambre froide. Moi aussi, quand j'avais 19 ans, on m'a jeté de l'huile brûlante sur la cuisse. Et du coup, c'est hyper touchant parce que on voit à quel point ça dure depuis toujours, quoi. Rien n'a changé. Et c'est là aussi où on se dit que notre rôle il est hyper important parce qu'il faut libérer la parole, il faut continuer de lutter parce qu'eux ils n'ont pas eu le choix et nous maintenant on est là, donc on se dit que pour les jeunes au moins on a une chance de les faire changer et de faire changer ce milieu, quoi.